Et ce soir, le Seigneur l'Éternel veut nous enseigner quelques mystères et nous sommes disponibles et disposés à apprendre et à être impactés. Donc nous allons prier rapidement et nous irons directement dans le cours. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vous enseigner quelques choses très importantes et nous irons directement dans l'enseignement. Nous prions d'abord. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de mystère, Saint-Esprit de Dieu. Relina zozozozozo, shantiga baboy, libra zuda negele, acaparoni matai, kilibroso do brezude, escobrenade venedus, que brandi e caparono, varikeliascado. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous voulons parler de la rééducation de votre esprit prophétique. Vous savez, Amos 3:3, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans être consentants, sans avoir déterminé les bases sur lesquelles ils doivent coopérer ou collaborer. Maintenant, j'aimerais parler aujourd'hui du roi David et j'aimerais parler aussi des persécutions. Il y a certaines persécutions qui viennent du trône, que le Seigneur utilise d'abord pour remodeler l'esprit du prophète. Parce que dans le règne prophétique, quand vous avez des révélations, vous êtes en charge. Les révélations prophétiques constituent une grande puissance, une grande autorité. Quand vous avez des révélations prophétiques, vous êtes en avance. Vous avez de l'avance sur les autres. Donc, pour ne pas l'utiliser contre eux, pour ne pas prendre avantage sur les personnes, pour ne pas abuser, le Seigneur vous brise d'abord. J'avais parlé de l'humiliation, de la malcompréhension, du rejet, de la solitude. Maintenant, aujourd'hui, je parle précisément de la persécution. Et cette persécution vient du trône. La persécution interne comme externe. Vous aurez le prophétique et vous serez persécuté même par votre père qui est un pasteur ou par vos propres parents. Pourtant, vous devez les gérer et maintenir votre prophétique. C'est pour vous dire que quand vous voulez être utilisé par le Seigneur, vous devez subir plusieurs choses. Et même la persécution à l'interne comme à l'externe. La persécution au milieu des frères. L'apôtre Paul dit, j'ai été en danger dans les voyages. Et en fin de compte, il dit, j'ai été en danger au milieu des faux frères. Donc vous serez persécutés in and out, à l'intérieur et à l'extérieur. Et au moment de cette persécution, le Seigneur est en train de travailler sur votre esprit. Il y a certaines batailles du prophète. C'est le Seigneur l'Éternel qui le fait passer par la vallée de la persécution, afin de le remodeler, afin de rééduquer son esprit, afin de briser en lui l'esprit de la vengeance, l'arrogance, l'orgueil, afin de l'amener à ne pas se défendre et à laisser l'Éternel le défendre. Parce que quand vous êtes prophète, vous avez la révélation, vous avez l'autorité. Si le Seigneur ne brise pas votre arrogance, votre orgueil, avant de vous donner certains privilèges, certaines puissances, vous allez utiliser la puissance mandatée pour guérir, pour rendre malade. Vous allez utiliser la puissance mandatée pour ressusciter, pour tuer. Donc, dans la rééducation de l'esprit du prophète, le prophète traverse le feu, la vallée, l'humiliation, les persécutions. Et dans tout cela, votre esprit doit être calme, tranquille. Et vous devez vous laisser emporter par le Seigneur. Vous devez comprendre que cette persécution ne vient pas de l'ennemi. Je ne dois pas attaquer. Je dois baisser les gardes et laisser le Seigneur m'enseigner, me briser, me remodeler. Même si le Seigneur doit m'humilier, qu'il m'humilie.
Si vous n'êtes pas prêt à ces choses, il y a certaines grâces que vous n'aurez jamais. Vous savez pourquoi Jésus-Christ est le détenteur de la grâce? C'est parce qu'il a souffert. Il s'est humilié d'abord. Et il a souffert jusqu'à la souffrance de la croix. Où la Bible déclare, ceux qui sont sur la croix, maudit soit celui qui est pendu à la croix. Il a pris le zénith de l'humiliation, de la malédiction. Et c'est de là que la grâce est venue sur lui, où il est devenu détenteur de la grâce. Quand le Seigneur veut vous utiliser, il va vous enlever tout ce que vous aimez. En termes même de nourriture, de caractère, de confort. Un nombre de jours, je ne sors plus, je ne peux pas aller dehors. Quand je sors, je vois l'esprit de la mort. J'ai dit, moi je suis capable de te délivrer de l'esprit de la mort, mais à une seule condition. Nous allons prier des jours, mais toutes les prières, nous devons le faire au portail, au dehors, au carrefour, dehors. Si tu es d'accord, tu seras délivré. Si tu n'es pas d'accord, je te laisse. Vous savez, ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit. Mais j'ai compris qu'il avait tellement, l'esprit de la mort l'a tellement oppressé que pour le délivrer, il faut le délivrer d'abord de la peur. Et pour le délivrer de la peur, il faut prier avec lui quand il sera dehors. Quand tu vois quelque chose en même temps devant toi, le Saint-Esprit processe l'information et t'explique ça dans ton esprit. Là, aucun homme ne pourra te le donner. Ce n'est que le Saint-Esprit. Mais les hommes peuvent te dire, quand tu vois ceci, ça veut dire, ça peut vouloir dire ceci, ça peut vouloir dire ceci, des spéculations qui ne sont pas parfois précises. Mais quand tu as l'esprit, quand tu vois, dès que tes yeux ont vu, le Saint-Esprit les a déjà enregistrés et les a déjà procédés, remodeler, te briser, te réorganiser. Apprendre même à connaître la nature des hommes. Apprendre à connaître comment gérer, comment collaborer avec les hommes. L'apôtre Johnson Suleiman, qui est mon père spirituel, prophétisait avant et appelait le nom des gens. Et quand quelqu'un est sorcier dans la famille, dit tel nom. C'est la sorcière de votre famille qui vous trouble. Et un temps avant, après, il a eu 216 de dossiers de convocation au tribunal où il doit venir démontrer pourquoi ou comment ces gens sont des sorciers ou sorcières. Et le Seigneur l'a façonné. Il dit, non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux pour ton prophétique. Et il a commencé par changer. Toute personne qui n'a pas la capacité de maintenir le feu, la capacité de gérer les batailles sur des longues années, le Seigneur ne pourra pas les donner le prophétique. Parce que quand vous avez le prophétique, ce sont des batailles sur de longues années. Vous prophétisez sur quelqu'un, ces batailles reviennent vers vous. Imagine que tu n'as pas encore le feu qu'il faut, la grâce qu'il faut, les armes qu'il faut pour gérer les batailles qui découlent du don prophétique. Et tu commences par exercer le don. Tu risques d'être assommé. Donc c'est pourquoi ça prend le temps. Ça prend le temps parce que le Seigneur est en train de travailler sur toi pour que tu transportes d'abord le feu qu'il faut. Ça peut arriver un temps où vous serez accusé à tort pour ce que vous n'avez pas fait. Et le Seigneur est en train de vous regarder. Regardez votre réaction si vous êtes vraiment brisé. Vous pouvez être insulté, humilié, en privé comme en public. Les gens vous accusent à tort, vous voulez vous défendre et le leader de l'église dit « Tais-toi, tu n'as rien à dire. » De former. Et ils veulent t'apprendre à être patient, à l'attendre, à écouter de lui avant de t'engager, avant de décider, avant de parler. Et pour cela, tu dois traverser beaucoup de défis. Quelles qu'en soient les conditions que le Seigneur a imposées sur ta vie, pour que tu puisses opérer dans le prophétique, que le Seigneur lui-même te donne la force, la grâce, l'énergie, la sagesse pour respecter ces conditions et marcher fidèlement avec lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Cette nuit, je prie pour toi de manière spéciale que l'aigle en action soit activé dans ta vie. Que tu aies la compréhension du fonctionnement de l'esprit prophétique, la compréhension de la rééducation de ton esprit prophétique. Au nom de Jésus-Christ.